Et Hervé et je commence mes aventures en prépa scientifique. Je suis au lycée Kléber à Strasbourg en PCSI 2. Donc je suis en PCSI en prépa scientifique et on va voir comment ça va se passer. On est, je sais plus, on est le 26 septembre, un truc comme ça. Et donc ça fait longtemps que la prépa a commencé, je me suis déjà un peu habitué, j'ai fait une première colle, j'ai fait mon premier BS. J'ai pas pu filmer tout ça, mais je ferai un rapide résumé et peut-être que je montrerai ces vidéos un jour, peut-être quand je serai en école, on espère, ou en vacances ou je sais pas quand. Je trouve que c'est enrichissant de faire des vidéos sur la prépa parce qu'il y a de moins en moins de préparationnaires et pourtant la prépa ça a l'air génial. Pour l'instant en tout cas ça l'est. Et pour que les gens voient à quoi ressemble le lycée. J'ai fait ma rentrée le 2 septembre, comme tous les nouveaux préparationnaires, comme tous les sup. Donc je suis arrivé en PCSI 2 et on a été accueillis par notre professeur principal, je pense. C'est notre professeur de maths. On a donc 10 heures par semaine. Il y avait aussi notre professeur de physique, qu'on a 8 heures par semaine, parce que bien évidemment, les matières les plus importantes en PCSI, c'est physique, chimie et maths, mais maths d'abord. Pour ceux qui ne connaissent pas, la PCSI, c'est physique, chimie et sciences de l'ingénieur. Vraiment mon emploi du temps. Donc il y a 10 heures de maths par semaine, dont 3 heures de TD, je crois. Donc les TD, c'est des séances où tu fais des exercices. Les autres heures, c'est du cours. Vous faites du cours, vous faites aussi des exercices d'application, voilà. Physique, on a 8 heures. 8 heures de physique, dont 2 heures de TP et je crois 1 heure ou 2 heures de TD, je crois, un truc comme ça. Donc voilà. On a chimie aussi, 4 heures, 2 heures de TP, 2 heures de cours. On a sciences industrielles, donc sciences de l'ingénieur en gros, hein, c'est au premier semestre, c'est 2 heures de cours, 2 heures de TP, donc 4 heures de sciences industrielles en tout. Et on a les langues vivantes, 2 heures par langue. Bon, on n'est pas obligé de prendre des LV2, mais comme moi j'ai pris LV1 allemand, j'étais obligé de prendre une LV2, qui est donc la LV2 anglais. Donc voilà. Et on a 2 heures de français philosophie également. Et normalement, c'est tout. Et avec tout ça, il y a les devoirs. Il y a les devoirs aussi hebdomadaires. Et l'école hebdomadaire, ou bi-hebdomadaire. Donc voilà, ça fait beaucoup d'heures par semaine. Ah, il y a le sport aussi, le sport qui est facultatif. Au début, je savais pas à qui parler. On est 48 dans la classe, donc on est beaucoup. Il y a quand même du choix pour se faire des amis. Mais je savais pas à qui parler et tout. Donc j'ai parlé à des gens qui sont très vite devenus mes amis. Des personnes que j'ai tout de suite appréciées. Et on a mangé ensuite à la cantine, blablabla, je suis rentré, et voilà. Il faut savoir qu'on a eu des semaines, qu'on a eu une intégration, c'était bien, c'était vraiment bien, on s'est fait intégrer par nos SP. Donc les SP, c'est ceux qui étaient en PCSI de l'année dernière, et qui sont maintenant donc soit en PC, soit en psy. Et donc j'ai mon SP, il est vraiment très gentil, donc je suis content de l'avoir. Et il faut savoir que en PCSI, quand t'es au deuxième semestre, tu dois faire un choix de ton option. Soit tu prends l'option sciences industrielles, donc l'option psy, PSI, physique, sciences de l'ingénieur. Soit tu prends l'option chimie, donc PC, physique, chimie. Et c'est ça qui va déterminer ta classe l'année prochaine. Donc si moi je pense plutôt m'orienter vers PC, physique, chimie. Donc je pense que je prendrai option chimie à la fin du second semestre, comme ça l'année prochaine je serai en PC. Aussi j'ai eu, comme j'ai dit, mes premières colles. J'ai eu mes profs de maths et physique comme colleur. Avant d'expliquer tout ça, je vais d'abord expliquer c'est quoi une colle. En fait, en prépa scientifique et en prépa tout court, en fait, on a des colles
toutes les semaines. Toutes les semaines, on a des cols, cols de maths, cols de chimie, cols de physique, cols de SI, cols d'allemand, cols d'anglais, voilà, voilà. Une colle, c'est une interrogation orale pendant 1 heure. On passe par groupe de 3, on a des groupes de 3, et là, on a un coloscope, donc normalement, je vous afficherai. Il est juste là, comme ça, j'ai tout à côté. On a un coloscope pour savoir quand on passe avec quel prof. Ça commence toujours par Normalement, ça commence toujours avec une question de cours, même si des fois il n'y en a pas. Ça dépend des couleurs. Après, on a 1 ou 2 exercices et on les fait. Donc, moi, j'ai commencé ma première semaine avec une colle de maths, une colle de physique et une colle de SI. La colle de maths, c'était... D'abord, j'ai eu colle de physique et je comprenais pas du tout l'exercice. C'était sur l'optique et franchement, j'avais pas trop compris. Donc, j'étais bloqué dès la première question et à la fin, j'ai eu 13. Donc, je m'estimais très, très, très heureux d'avoir eu 13 alors que j'avais rien compris. Donc j'étais très content, enfin pas très content, j'étais moyennement satisfait, voire déçu de ne pas avoir compris, mais voilà quoi. En maths, j'ai fait une erreur, mais vraiment une petite erreur. Et j'ai résolu les exercices comme il le fallait, j'ai eu 13. Donc j'étais vraiment là, j'étais vraiment dégoûté, parce que je pensais pas du tout mériter ça. En SI, j'ai eu 15, donc ça allait. De toute façon, j'aime bien cette matière. SI, c'est sympa, c'est cool. Je m'attendais à bien pire, je m'attendais à ce que ça ressemble à de la technologie, et finalement, non. Ça ressemble pas tant que ça, c'est beaucoup mieux, c'est bien pratique, c'est beaucoup plus pratique. Enfin, c'est moins théorique que les autres matières, j'aime bien. Pourtant, j'aime beaucoup les trucs théoriques. On voit comment fonctionnent les systèmes mécatroniques et ça renforce mon envie de travailler dans tout ce qui est ingénierie. Voilà, parce que j'ai trouvé ça très 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 stylé. La semaine d'après, donc cette semaine-là qui se finit, parce qu'aujourd'hui on est le vendredi 27, je crois. Et j'ai eu colle d'allemand, j'ai eu 19. Donc j'étais super content. Je m'attendais pas du tout à ça, franchement. Et j'ai aussi eu colle de chimie, j'ai eu 18. Donc ça renforce ma volonté d'aller en PC. Maintenant qu'on a parlé d'école, je voudrais parler des DS. Voilà. Sur mon emploi du temps, les DS, c'est tous les mercredis de 14h à 18h. Donc toutes les semaines, on a 4 heures de DS. On a un planning de DS sur toute l'année. Donc moi il est toujours collé ici pour que je sache quel DS c'est quand. Mais je vous le raffiche quand même à l'écran. Et voilà, ce planning de DS, il fait un peu peur au premier abord, mais après voilà. On voit que j'ai déjà eu maths. La semaine prochaine c'est physique, donc il faut que je révise l'optique. Après il y a chimie, sciences industrielles, après ça reprend maths, physique, chimie, sciences industrielles, maths, physique. Aussi, alors c'était pendant la deuxième semaine. La deuxième semaine on a eu maths. On était la classe entière et la professeure nous distribue une feuille. On savait pas c'était quelle feuille, déjà. Pourquoi tu nous distribues une feuille, genre? Et on voit, c'est notre bac de maths. Il est écrit DS0. Comment ça, DS0? Quoi? On n'était pas du tout au courant. Préviens-nous quand tu fais un DS. Mais bon, c'était notre bac de maths, donc ça allait finalement. Je l'ai fait. J'ai répondu à quasiment toutes les questions parce qu'il y avait une erreur dans l'énoncé et moi je me disais mais pourquoi je trouve pas le résultat, et j'ai passé beaucoup trop de temps sur ça et j'ai pas pu bien finir la dernière question. Mais sinon tout le reste, j'ai tout fait. Ce qui était dur, elle nous a rendu les copies 2 semaines après, et 2 semaines après on a vu un classement. Elle a mis un classement sur la Dropbox, parce qu'on a une Dropbox avec tous les professeurs qui peuvent mettre leurs documents dessus. Elle nous a rendu les copies, donc moi j'ai eu 18,5 sur 23
ça fait 16 sur 20. Mais ça montre déjà que la prépa, on note beaucoup plus dur et beaucoup plus... on attend beaucoup plus de rigueur. Et c'est vraiment bien. Parce que moi, je cherche à être toujours plus précis. Et moi, ça me convient. Donc le majorant a eu 22,5 sur 23. Voilà. Et moi, j'étais deuxième. Mais je suis allé en PCSI, pas parce que j'aimais la physique et la chimie, hein. Non, non, non. Je suis allé en PCSI parce que je voulais éviter les gens beaucoup trop forts en maths dans les concours, en MPSI. Au début, je voulais aller en MPSI, sauf que je me suis dit, ah non, il y a trop de gens forts, ça va pas le faire. Et donc, je me suis dit, hop, je vais en PCSI, ça me paraît bien. Donc voilà, je suis là et j'ai eu raison, puisque là, j'ai été classé deuxième en maths. Sinon, voilà, j'étais content. Ce premier DS, j'espère qu'il compte parce que j'ai quand même été deuxième. Ensuite, on a eu un autre DS. C'était mercredi, donc il y a quelques jours, 2 jours. C'était notre premier vrai DS de prépa. C'était le DS1 dans la grande salle avec toutes les PCSI. Il faut savoir que toutes les PCSI ont devoir au même moment. Donc on était tous dans la même salle. Les PCSI 3 avaient le même sujet que nous. Bon, les PCSI 1 ont fait bande à part et ils ont eu un sujet de 4 heures pendant que nous, PCSI 3 et PCSI 2, avions un sujet de 3 heures. Et j'ai répondu à toutes les questions, j'ai fait tous les exercices. Il y en avait 5. Ouais, il y avait 5 exercices. Je les ai tous faits. À part un exercice, le dernier exercice, c'était un problème qui vient de Centrale. Comment c'est un problème qui vient de Centrale? Déjà, il y avait écrit Centrale, je me suis dit, avec les sommes et tout. Maintenant, les SPI nous ont dit qu'il faut vraiment pas s'attendre à avoir la moyenne au premier DS. Et moi, je trouve ça complètement normal, puisque quand tu viens en prépa, c'est pour qu'il y ait une marge de progression. Enfin, tu dois progresser. Si je commence avec 8, c'est normal, je vais pas pleurer. Même si on est habitués, tous les gens de cette classe, je pense qu'on était habitués au 16, 17, 18, 19, 20 en maths. Maintenant, il faut plus s'habituer au 6, 7, 8, 9, 10 en maths. Mais en prépa, les notes, ça ne compte plus trop. Faut plus voir ton amélioration, ton classement aussi pour voir où tu te trouves sans que ça devienne malsain en fait. Sans que ça devienne malsain, plus que tu puisses travailler sur toi-même et que tu puisses te dire ah là j'ai progressé, ah là j'aurais pu mieux faire. Comme mon plus gros défi, je pense que on le verra dans mes vidéos, ça sera de travailler la physique. Parce que je vais pas dire que j'ai du mal, parce que ça serait mentir, parce que bon là ça serait se comparer aux autres. Comparé aux autres, ça va encore mon niveau. Je comprends ce qu'on fait, je comprends. Sauf que maintenant le mettre en application tout seul, là ça devient un peu plus compliqué. Et j'ai jamais, enfin si j'ai été habitué à faire plein d'exercices pour comprendre, mais là j'ai l'impression qu'il faut que j'en fasse plus en fait des exercices. Donc là c'est ce que je vais faire. Là, la semaine prochaine, c'est DS de physique et j'ai colle de physique sur les chapitres qui vont tomber au DS. Donc, croyez-moi, ça va charbonner la physique. Et je vais y arriver, j'en suis convaincu. Mon but, c'est d'être top 10 en physique. Ça serait déjà très très bien. Top 10 top 10 physique, même top 15 physique, top 10, top 5 maths. Ça serait très très bien. Top 10 chimie. Ça serait bien. Top 7 allemand, ça serait bien. Top 10 français philo, ça serait bien aussi. Donc voilà. Je suis content d'être en prépa, je suis content d'avoir commencé ce vlog. Bah, j'espère que je pourrai vous montrer un peu le lycée, un peu comment je travaille, un peu comment je suis avec mes amis. Je suis très content d'aller en prépa, je suis très content d'être ici, chez moi, à Strasbourg. Pouvoir travailler quand je veux, comme je veux, et voilà. Aussi, il faut que je trouve ma manière optimale de travailler, parce que là, j'ai l'impression que je me cherche encore. Déjà, j'ai désinstallé TikTok parce que ça prenait beaucoup trop de temps. Donc voilà, j'ai désinstallé TikTok. Je voulais même désinstaller Instagram, mais bon, faut pas abuser parce que sinon, j'aurais plus de moyens de communication. J'aurais Snap, mais bon. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent très très bien sans Snap et tout, mais
J'ai juste pas envie. En tout cas, c'est tout. Et j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Sinon, c'était tout. Je suis très content d'avoir commencé à faire ces vlogs qui, je pense, seront bénéfiques à plus d'un terminal, plus d'un préparationnaire. Juste pour se dire que on est ensemble. Juste pour se dire tout ça. Et juste pour faire un retour d'expérience aussi, ou juste aussi pour me créer des souvenirs et pour me dire plus tard, quand j'aurai 40 ans, ah ouais, la prépa c'était comme ça. Voilà. Bisous tout le monde. Au revoir.